C'est ici que se trouve l'une des stations du Centre national de recherche agronomique, CNRA, sur la terre de Bain-Brinceau, un charmant village situé à proximité des villages Abadjan-Kouté et Abadjan-Doumé. Dans le souci d'aider l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, à diversifier leurs sources de revenus, le CNRA a élaboré, à la demande du FIRCA, un catalogue de technologies innovantes de la valorisation de la graine d'EVA. Conduite par le docteur Okoma Muriel, épouse Yaté, qui porte sur l'extraction de l'huile de la graine d'EVA et du tourteau, ainsi que leur valorisation en savon, biocarburant et en complément alimentaire pour animaux. En 2018, le FIRCA avait initié une étude afin de faire un état des lieux des différentes technologies de valorisation des graines d'EVA. Il ressort de cette étude que les graines d'EVA peuvent produire du tourteau, utile pour l'aliment de bétail, et surtout de l'huile qui peut servir à produire du savon. Suite aux recommandations faites par le CNRA, 4 unités pilotes de valorisation de la graine d'EVA ont été réceptionnées et acheminées au CNRA de Bain-Brinceau et au sein des coopératives évéicoles depuis septembre 2021. Nous sommes allés à la rencontre du docteur Okoma Muriel, épouse Yaté, chercheuse au CNRA sur le programme EVA, qui a coordonné les différentes recherches des technologies de valorisation des graines d'EVA. Docteur Okoma Muriel, épouse Yaté, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRA au programme EVA. Vous pilotez le projet de mise en place d'unités pilotes de valorisation des graines d'EVA financé par le FIRCA. Pouvez-vous résumer le projet? Ce projet, en fait, il s'inscrit dans un contexte de diversification des sources de revenus du planteur d'EVA. En fait, on s'est rendu compte que les usiniers ont un problème, en fait, à absorber toute la production naturelle de production de caoutchouc d'EVA. Et donc, face à cette faiblesse-là, de nombreux pays producteurs ont entrepris donc la diversification des sources de revenus du planteur, notamment à travers la valorisation des graines d'EVA. Et en Côte d'Ivoire, depuis 2018, les graines d'EVA n'étaient utilisées qu'en pépinière pour la production de pots de greffe. Et donc, avant ce projet-là, les graines d'EVA n'étaient pas valorisées. Et la première phase de ce projet, en fait, s'intéressait donc à faire une étude de transfert de technologies de toutes les valorisations possibles de la graine d'EVA effectuées à travers le monde. Il s'agissait pour nous de répertorier toutes ces technologies possibles et après d'étudier les possibilités de leur transfert en Côte d'Ivoire. Et donc, à l'issue de cette première phase, nous avons pu répertorier 12 technologies possibles. Il faut noter qu'à partir de la graine d'EVA, 2 produits primaires peuvent être tirés. Il s'agit de l'huile et du tourteau. Et de ces 2 produits-là, 10 produits au moins secondaires peuvent être issus. Notons par exemple l'utilisation de l'huile issue de la graine d'EVA dans la formulation de peinture ou de revêtements anticorrosifs ou même dans la formulation de biodiesel ou l'utilisation du tourteau dans l'alimentation des animaux, notamment des poulets de chair, et ou l'utilisation du tourteau comme bio-engrais en fait. Mais parmi ces 12 technologies, seulement 4 technologies ont été jugées facilement transférables en milieu paysan, et donc ces 4 technologies-là, nous les avons jugées peu contraignantes et donc facilement transférables. Et ces 4 technologies concernaient donc la transformation de la graine d'EVA en huile et en tourteau, et après l'utilisation de l'huile dans le domaine de la savonnerie ou même dans l'industrie pétrolière, et après l'utilisation du tourteau soit comme bio-engrais ou bien dans l'alimentation animalière, notamment dans l'alimentation des poulets de chair. Ça fait l'objet en fait de la première phase. Et à l'issue de cette première phase où nous avons sorti ce que nous avons appelé le catalogue de valorisation de technologie des graines d'EVA, nous avons formulé donc des recommandations auprès de la filière EVA afin donc de pouvoir installer des unités pilotes
de transformation de la graine d'EVA en sous-produit. Et donc, ce qui a donné lieu à cette deuxième phase-là que nous conduisons jusqu'à présent. Et la filière évéicole, à travers donc, la Promag et le FICA, ont bien accepté de nous installer jusqu'à 4 unités pilotes de transformation de graines d'EVA en sous-produits. Et ces 4 unités pilotes ont été installées à Bembrinso. Donc, nous avons une unité pilote qui a été installée à Bembrinso. Une deuxième unité pilote qui a été installée au sein d'une société qu'est la SCAZO, c'est à quelques kilomètres de San Pedro. Et après, les 2 autres unités pilotes ont été installées en milieu coopératif. Il n'existe que 2 méthodes de transformation des oléagineux en huile. Donc, on a la méthode chimique et la méthode mécanique. Mais dans ce projet, nous avons choisi de privilégier donc la méthode mécanique qui, elle, est moins contraignante et facilement transférable. L'huile issue des graines d'EVA est extraite à travers donc, les presses dont nous disposons. Le projet achète les graines au kilogramme, dont nous les pesons. Et après peser, nous procédons au séchage des graines sur des clés. Pendant 24 heures, sont à la suite torréfiées. Donc, nous torréfions ces graines et après torréfaction, nous passons maintenant à la délipidation de ces graines. Et cette délipidation-là s'effectue en fait, comme je l'ai dit tantôt, par voie mécanique au moyen de la presse dont nous procédons. Et après torréfaction, nous obtenons d'une part l'huile et d'autre part le trouteau. Et après, les propriétés physico-chimiques de l'huile permet donc son utilisation dans le domaine de la savonnerie, puisque cette huile-là a un index de saponification très élevé qui permet donc son utilisation en savonnerie. Et après, le deuxième paramètre important de cette huile, c'est son indice d'ester qui va permettre donc son utilisation dans le domaine de la production de biodiesel. Mais dans cette deuxième phase du projet, nous nous sommes contentés donc de la production de savon à partir de l'huile et après de l'utilisation du tourteau dans le domaine de l'alimentation animalière. Désormais, les graines d'EVA ne pourrissent plus dans les plantations. Grâce au projet d'installation de 4 unités pilotes de transformation de la graine d'EVA au sein de coopératives évéicoles et de la station de recherche agronomique CNRA de Bembrinso, ces graines peuvent produire du tourteau utile pour l'aliment de bétail et surtout une huile qui peut servir à produire du savon et du biocarburant. Tout cela dans l'objectif de diversifier les sources de revenus du planteur d'EVA en Côte d'Ivoire. Vous pouvez revoir cette émission sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. Je vous dis à très vite pour un autre numéro de Terre et Progrès. FIRCA, investir pour le futur, anticiper, innover.